Certains conjuguent le royaume de Dieu au passé. Ils disent que le royaume, c'était hier, quand tout allait mieux, quand les églises étaient pleines, quand les gens s'engageaient. D'autres conjuguent le royaume de Dieu au futur. Ils disent avec beaucoup d'assurance que c'est pour demain, quand le progrès aura tout résolu, ou quand les hommes seront sages, ou quand le Christ reviendra. Pourtant, dans l'Évangile, Jésus conjugue le royaume au présent. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'approche. Certains situent le royaume loin de chez nous, dans un autre lieu. D'autres le décrivent comme une irruption soudaine, incontestable. Pourtant, dans l'Évangile, Jésus décrit le royaume comme une réalité intime. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas « voyez, il est ici » ou « il est là », car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voilà comment je voulais vous accueillir ce matin, chers frères et sœurs, avec cette certitude que le royaume est là, secrètement présent au sein de notre assemblée, et que votre voisin, votre voisine est votre frère, votre sœur, ici et maintenant, en Jésus-Christ. Alors bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte, bienvenue en particulier à Constance et à sa famille. Constance recevra tout à l'heure le baptême. Je vous invite à vous lever pour ouvrir du cœur et de la voix qu'aujourd'hui toute la terre Psaume 68 qui s'affiche à l'instant sous vos yeux ébahis. Que les justes débordent de joie. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom. Le Seigneur, voilà son nom. Soyez en fête devant lui. Dieu est un père pour les orphelins. Il donne une famille aux personnes isolées. Béni soit le Seigneur jour après jour. Bénissez Dieu dans les assemblées, remerciez le Seigneur. Et nous poursuivons la louange par le chant. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux.
C'est une mélodie strasbourgeoise de 1538, de l'époque où Jean Calvin était occupé à dresser église, comme on disait, c'est-à-dire à organiser l'accueil des réfugiés francophones qui venaient se mettre à l'abri dans une ville libre qui était Strasbourg. Et alors, j'en profite pour introduire cette prière qui vient maintenant, la prière d'humilité, qui est l'occasion pour nous de déposer devant Dieu nos limites. Et je vous propose, une fois n'est pas coutume, d'écouter la prière de Jean Calvin. Nous prions. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, en conséquence, la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir oublié. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de venir en aide en notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La prière qui vient du cœur et qui monte vers Dieu est écoutée avec plaisir par celui qui n'attend que ça, que ses enfants retournent à lui. Voilà ce qu'écrit Maïmonide, le grand sage du judaïsme, sur la repentance sincère, que l'homme ne se sente point éloigné du niveau des justes qui l'ont précédé à cause de ses transgressions, de ses fautes, mais qu'il pense qu'il est aimé et précieux devant le Créateur, comme s'il n'avait jamais fauté. Et qui plus est, sa récompense sera importante, car cet homme a connu le goût du péché, s'en est écarté. Et c'est sur lui que les sages ont dit « Dans le lieu où se tiennent les repentants, même les justes parfaits ne peuvent se tenir. » Retenez bien cette phrase, je ne l'ai pas choisie au hasard parce qu'elle aura tout à l'heure un écho particulier à la lecture de l'Évangile qui nous est proposé ce matin. Dans le lieu où se tiennent les repentants, même les plus justes ne peuvent se tenir. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre cette parole de grâce. L'Évangile est puissance de salut pour quiconque croit, aujourd'hui et toujours. Nous chantons.
Et au moment de maintenant célébrer le baptême de Constance, nous écoutons l'enseignement donné par l'Église. Alors je suis très content que pour entourer Constance aujourd'hui, il y ait évidemment ses parents et une bonne partie de sa famille, mais il y a aussi Ferdinand, qui a été baptisé il y a quelques semaines, et puis il y a aussi Alexandre, qui suit le même chemin que toi, Constance. Donc vous voyez, vous vous suivez dans une chaîne de l'Église, l'Église universelle, en accordant le baptême aux enfants, mais comme aux adultes, l'Église proclame que Dieu les accueille dans sa grâce. Il est célébré de la part de Dieu, parce que nous baptisons au nom du Père, comme Dieu a conduit Moïse et son peuple à travers la mer Rouge, de l'esclavage vers la liberté. Il veut nous libérer et nous conduire vers une vie nouvelle. Nous baptisons au nom du Fils. Cette nouvelle naissance s'accomplit en Christ, qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Nous baptisons au nom du Saint-Esprit, qui veut faire jaillir en l'homme, la femme, la vie nouvelle. Au lieu de la crainte, la confiance. Au lieu de la résignation, l'espérance. Au lieu de l'égoïsme, l'amour. Et à travers ton baptême, Constance, eh bien chacune et chacun aujourd'hui se voit rappeler le sien. Il rappelle l'action de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui n'attend qu'une chose, c'est de transformer nos vies à la lumière de son évangile. Et quant à toi, je m'adresse directement à toi parce que tu es une grande fille, hein, quand même, tu comprends tout ce que je dis, ben oui. Eh bien cela signifie que tout cela est déjà accompli. Tu n'as rien fait de particulier pour ça, et c'est très bien, moi non plus. Dieu t'accueille tel que tu es. Il t'aime tel que tu es, avec toutes tes particularités. Et nous nous réjouissons de cela. Le Christ déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, Anne et Yves, vous souhaitez que votre enfant soit baptisé, et je vous donne maintenant la parole. Je vous invite à vous approcher pour nous partager votre témoignage. Chère Constance, ce baptême que nous avons souhaité pour toi repose sur 3 piliers, autant de valeurs communes que nous partageons. Tout d'abord, la connaissance du monde, l'enseignement religieux comme une manière de répondre à la question « Pourquoi ?», celle qui taraude l'homme depuis qu'il est homme, celle à laquelle les religions tentent de répondre. Nous faisons le choix de cet enseignement parce que nous croyons que cette connaissance, large, ouverte sur les autres religions qu'offre le protestantisme, te permettra un jour de faire ton choix, celui de la confirmation, mais plus largement, t'offrira repère et secours lorsque tu en auras besoin. Ensuite, la reconnaissance de tes origines, comme réponse à la question « D'où je viens ?» Dans nos familles, il est de tradition de baptiser les enfants et nous souhaitons ce jour honorer nos ancêtres. Tu trouveras dans tes 2 branches familiales des personnes engagées, courageuses, résistantes à leurs heures et nous pensons très fort à elles aujourd'hui. Plus qu'une religion, le protestantisme est aussi à nos yeux une philosophie, celle d'une pensée qui sait être à contre-courant lorsque les conditions le nécessitent. Tu as déjà pu visiter le musée du désert, découvrir la tour de Constance et le courage de ceux,
de celles, à l'instar de Marie Durand, qui ont su dire non, refuser le conformisme. Et cette philosophie nous apparaît aujourd'hui plus essentielle que jamais. Enfin, l'ouverture au monde, comme réponse à la question « Où vais-je ?» Ce baptême, aujourd'hui, c'est aussi une présentation, presque intronisation dans la communauté ici rassemblée. C'est le symbole de ta présentation à la société tout entière, au monde qui t'entoure. En réponse à la question « Où vais-je ?» nous te répondons « Notre enfant, va avec la force que tu as ». Je serai un peu plus court, Constance. Donc, le baptême. Premier pas dans le monde chrétien et dans une communauté qui tentera de t'apporter des valeurs humanistes. La possibilité de penser par toi-même, de bâtir ta propre conscience à ton rythme. Ce sera une pierre pour le temple de ton esprit. Une pierre de fondation ou une clé de voûte, selon l'âge et la raison qui te saisira. Peu importe, du moment qu'elle est juste et parfaite. Que la force, la tempérance, la prudence et la justice t'accompagnent tout au long de ta vie. Alors, il est de tradition d'offrir un petit cadeau symbolique. Tu t'attendais peut-être pas à ça, mais tant mieux. Alors, approche-toi. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est une mallette de peinture pour pouvoir colorer la vie. Constance, elle aime beaucoup faire des activités manuelles et on a pensé que ça allait lui plaire et être tout à fait symbolique en ce jour de baptême. Très bien. Une mallette de peinture pour colorier la vie. Alors j'invite le parrain et la marraine à s'approcher pour entourer Constance. Je vais quand même vous poser une question, c'est un peu formel, mais le cahier des charges est assez léger pour les parrains, marraines et même pour les parents concernant le baptême. Il est en fait à la mesure de ce que vous êtes prêts à y investir. Mais je vous pose quand même la question de cet engagement parce que ce n'est pas un acte quand même anodin. Parents, parrains, marraines, voulez-vous suivre Jésus-Christ et vous engager à raconter à Constance le jour de son baptême et à l'accompagner dans sa foi? Si c'est le cas, dites simplement oui avec l'aide de Dieu. Très bien. Tu es très bien entourée, Constance. Ouais, ça, c'est une chance. Alors, on va maintenant, comme je vais raconter. Constance, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dieu te bénit et te garde, t'accompagne tous les jours
Ou alors la tour de Constance, tu as mis la barre très haut, hein, parce qu'elle est restée combien de temps dans la tour de Constance ? 38 ans, en refusant de signer. J'ai une fille aussi qui s'appelle Constance, alors je comprends qu'on a des projets pour nos enfants, mais je ne lui souhaite pas de vivre la même chose quand même. Voilà. L'Église se réjouit aujourd'hui de ce choix de faire baptiser Constance, de t'accueillir, Constance, dans la grande famille des chrétiens. Et j'aime rappeler quand même que la famille des chrétiens, c'est vrai pour les enfants qui sont habitués à la communauté du bouclier, c'est vrai pour Jean, par exemple, que je vois d'ici, qui a fait ce parcours avant toi. On aime bien dire le bouclier, le bouclier, le bouclier. Mais l'Église, c'est bien plus que ça. L'Église avec un E majuscule, c'est l'Église universelle. Elle est présente dans le monde entier. Et ta place, maintenant, en tant que baptisé, est partout. Il y a des chrétiens partout sur la terre. Des frères et des sœurs qui sauront t'accueillir où que tu ailles, au nom de Jésus-Christ. Merci. Je vous invite à regagner vos places. Et nous allons chanter « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Je vous invite à vous lever. Nous lisons maintenant dans Ésaïe 20, les versets 1 à 17. « Voici,
les paroles que Dieu adressa à Israël. « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. On ne se prosternera pas devant les statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Je punis la faute de ceux qui me détestent, j'interviens contre eux et leurs descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Tu as 6 jours pour travailler et faire ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'immigré qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit réservé. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Et je lis maintenant dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu ne feras de tort à personne, tu respecteras ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, j'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. » Les disciples étaient troublés par ces paroles. Jésus leur dit encore « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » De plus en plus étonnés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?»
Jésus les regarda et leur dit, « Pour les êtres humains, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Voilà un texte étonnant et à vrai dire plutôt inquiétant pour nous. Car un personnage qui coche toutes les cases, non seulement de bonne volonté, sincère, mais également confessant que Jésus est son maître et soucieux de respecter les commandements, se voit rabroué, sans ménagement. Un seul est bon, et il te manque une chose, va vendre tout ce que tu possèdes. Devrions-nous alors nous inquiéter? Car à vrai dire, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à la hauteur de cet homme, qui n'a, semble-t-il, rien à se reprocher. Alors que nos frères juifs ont célébré Soukhot cette semaine, ils ont terminé par une fête étonnante, Simrat Torah. Alors si désormais chacun connaît la signification de Soukhot, parce que tout le monde lit attentivement la newsletter du bouclier, si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous, elle arrive automatiquement, semaine après semaine. La fête des cabanes, qui rappelle au peuple juif la traversée du désert, n'a peut-être plus de secret pour vous, mais Simrat Torah, c'est plus délicat. C'est le 8e jour. Soukhot se conclut par la fête de la joie de la Torah, souvenir du don de la loi à Moïse. Et les catéchumènes racontaient mercredi avoir observé des chants, des danses en passant devant la synagogue, et comment les rouleaux de la Torah étaient portés en procession. Et voici qu'aujourd'hui, l'essence de cette loi, les 10 commandements, sont proposés à notre lecture. Et l'enseignement de Jésus au sujet de la loi vient en plus. Voici qu'en écho à ces 10 paroles, au cœur du projet de libération de Dieu pour son peuple, nous sommes invités à relire ce récit du jeune homme riche. Et je me suis posé la question, pourquoi ce renvoi à une référence du Nouveau Testament? Pourquoi ne pas tout simplement se contenter d'un solide rappel à la loi? Peut-être parce que si la loi libère, en ce qu'elle fixe le cadre qui permet de vivre ensemble et qui empêche le règne de la tyrannie, l'obéissance seule ne fait pas tout. Ça, c'est un petit message pour Constance. L'obéissance seule ne fait pas tout. Il ne faut pas toujours obéir. Et peut-être qu'elle le sait déjà. J'ai l'impression qu'elle le sait déjà. Eh bien, c'est justement le sens de l'enseignement de Jésus. Lorsque le jeune homme demande à Jésus de préciser quels sont les commandements qu'il doit observer pour avoir la vie éternelle, Jésus en récite 6, pris dans la seconde table du décalogue qui concerne les relations entre humains, et la réaction de l'homme peut paraître un peu présomptueuse. Elle souligne en même temps son insatisfaction. Il dit « Mais ça, je le fais déjà, je respecte tout ça. Que me manque-t-il encore ?» Et c'est là peut-être une déclaration clé, parce que le problème du jeune homme, manifestement très religieux, sincère dans sa quête, et qu'il se considère comme irréprochable au regard de la loi. Et c'est justement ce point que Jésus veut contester. Car en fait, nul n'est irréprochable devant la loi. Et c'est peut-être un des grands messages de la réforme protestante que d'avoir insisté sur le fait que la loi ne sauve pas, elle rend conscient, c'est ce que nous avons vécu ensemble tout à l'heure au moment de la confession, elle rend conscient de ses limites. Le jeune homme en est pour ses frais, malgré sa rigueur morale,
malgré son sens des valeurs, comme on dit aujourd'hui, il ne se sent pas complet. Il est en quête de quelque chose d'autre, il le sent, il lui manque. C'est une question existentielle qui ne lui est pas épargnée, une question qui le brûle et à côté de laquelle tout le reste paraît finalement de peu d'importance. Qu'est-ce qui, au fond, donne du sens à ma vie? Il le dit à sa manière, avec ses codes dans le cadre culturel et religieux qui est le sien. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? C'est-à-dire pour lui, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Comment faire pour que ma vie ne soit pas vaine? Comment atteindre une vie en plénitude? Qu'est-ce qui va lui donner son sel, son poids, sa valeur? Qu'est-ce qui justifiera pleinement mon existence? Et pour cela, précise-t-il, que dois-je faire? Parce que c'est une évidence pour lui, nous sommes la somme de nos actes. Nous sommes ce que nous faisons. La valeur de notre vie dépend de ce que nous parvenons à accomplir et son sens se déploie avec les réussites qui sont les nôtres. Le nier reviendrait peut-être à tout remettre en question pour lui et pour beaucoup de gens qui écoutent Jésus. Car alors on pourrait se demander si ma capacité à cocher les cases ne suffit pas, si l'obéissance dont je fais preuve en respectant scrupuleusement tout ce qui m'est demandé n'est pas assez, et si ce ne sont pas mes réussites qui donnent à ma vie sa valeur, et si, de manière symétrique, ce ne sont pas mes échecs qui lui retirent son prix, si je ne suis pas de manière ultime ce que je fais, alors qu'est-ce qui légitime mon existence? Et la réponse de Jésus, et qui est à vrai dire une réponse qu'il n'a cessé d'énoncer, de manifester, c'est ceci. Ce n'est pas ce que tu possèdes, ni même ce que tu atteindras, qui justifiera ta vie, c'est ce qui la précède. Ce n'est pas ce que tu acquiers, c'est ce qui t'est donné. Ce qui t'autorise, ce qui te légitime à être pleinement au monde, c'est ce qui te dépasse. C'est un appel qui t'est adressé, que tu reçois. C'est un nom qui t'est donné, que tu reçois. C'est une confiance qui t'est faite et que tu reçois. C'est ce que Constance a vécu ce matin. Un appel, un nom, une confiance offerte. C'est ce que Jésus dit ce jour-là à ceux qui ont des oreilles pour entendre. L'amour que Dieu vous porte vous libère de tout autre besoin de légitimation ultime de votre vie. La reconnaissance que Dieu vous adresse est première, avant même que vous ne vous en trouviez digne ou pas. Et Jésus n'a cessé de le manifester. Les exemples sont nombreux, en relevant le paralysé tenu à l'écart, en honorant le collecteur d'impôts considéré comme impur, en embauchant au même salaire que les autres l'ouvrier de la 11e heure, oisif et délaissé, en fréquentant les femmes méprisées, en touchant les intouchables. C'est ce qu'il montre en rejoignant les derniers des réprouvés par la mort sur la croix et en traversant même cette mort-là. Et en décourageant les hommes ou les femmes qui comptent trop sur leur capacité personnelle, qu'il s'agisse de leur exemplarité ou de leur assise financière, en révélant cette confiance première et totale qui nous est faite, quoi que nous ayons par ailleurs à faire valoir ou pas, l'évangile de Jésus-Christ libère, en quelque sorte, du souci de soi. Voilà ce que je retire de l'évangile qui nous est proposé ce matin. La proposition, l'invitation qui vous est faite d'essayer, parce que ce n'est pas
gagné. L'insouci de soi. Le véritable projet du Christ est, me semble-t-il, de nous libérer du souci de soi. C'est ce qu'il offre au jeune homme riche, la possibilité de se défaire de ce qui le rassure. Non pas pour le fragiliser, mais pour le rendre ainsi disponible. Disponible pour soi, tel que l'on est, mais surtout disponible pour d'autres, tels qu'ils sont. Cette confiance première que l'on reçoit, qui ouvre les possibles et que l'on peut dès lors s'attacher à transmettre. Elle est nécessaire pour pouvoir à son tour s'engager pour les autres. Un des exemples les plus simples, parce qu'il est sous nos yeux aujourd'hui, très concrètement, c'est que pendant que vous êtes assis et que je parle, il y a des animateurs qui rangent et préparent toutes les affaires nécessaires pour partir dans 2h12 au camp de catéchumènes. Et pourquoi ils font ça ? On pourrait se poser la question, pourquoi il y a des adolescents qui se réveillent un dimanche matin, déjà qui se réveillent, on pourrait se poser la question, mais qui... C'est filmé en plus. Mais non seulement ils se réveillent, mais ils viennent à l'église et ils font du rangement. C'est quand même... Eh bien, ils le font parce qu'ils ont bénéficié de ça quand ils étaient eux-mêmes catéchumènes. Ils ont été au bénéfice d'une parole qui leur a été offerte, d'un appel, et que tout ça les dépasse. Et que le souhait qu'ils forment, quand on leur demande pourquoi vous faites ça, c'est que d'autres, après eux, puissent en bénéficier. Un exemple très concret, actuel. Et c'est pourquoi il est important de recevoir une confiance fondamentale. Et c'est pourquoi il est très important que Constance entende, et qu'elle le réentende, et je compte sur vous pour le lui répéter régulièrement, qu'elle est au bénéfice d'une confiance et d'un amour qui sont inconditionnels. C'est pourquoi il est important de devenir à notre tour de patients et concrets semeurs de confiance, là où nous sommes, dans les responsabilités qui sont les nôtres. Cette parabole sur la confiance ne parle pas, il ne faudrait pas se tromper, uniquement de richesse. Il y a des commentaires entiers qui sont passés à côté en se concentrant, parce que ça les angoissait tellement, sur la question de la richesse. Mais alors, est-ce que tout donner, ça veut dire vraiment tout ? Est-ce qu'on peut quand même... Non, c'est pas ça la question. Cette parabole trouve son sens ultime dans le fait que notre vie se déploie, non pas dans nos réussites, pas plus qu'elle ne se perd dans nos échecs. Et le Christ nous redit ce matin, dans des mots simples, cette vie qui nous est offerte reçoit son sel, sa lumière, sa raison d'être, de cette confiance qui nous libère pour le service des autres, et nous fait ainsi, à notre tour, semeurs de confiance. Aucun accomplissement de la volonté divine n'est possible pour l'homme, même si la loi n'est que malédiction, parce qu'elle fait éclater au grand jour une culpabilité insurmontable pour lui. Elle révèle la puissance de l'Évangile et elle nous guide vers la volonté de Dieu. On a énoncé les 10 commandements, les 10 paroles, et je voudrais terminer en relevant que ces 10 paroles dans la Torah sont, contrairement à ce que certains croient, non pas conjuguées à l'impératif, mais à un temps qu'on nomme l'inaccompli. Je vois les hébraïsants qui hochent la tête à l'inaccompli, c'est-à-dire que les 10 commandements nous sont offerts au futur. Les 10 paroles ne disent pas « n'aie pas d'autre Dieu, ne te fais pas d'idole, ne tue pas, ne convoite pas », mais « tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas ». Et c'est ce genre de conjugaison, qui n'est pas anodine, que nous retrouvons dans les évangiles, comme dans la bouche de Jean-Baptiste quand il dit « toute vallée sera comblée,
toute montagne et toute colline seront abaissées. Et puis dans la bouche de Jésus qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce temps, c'est le temps d'une action inachevée qui comporte une dimension d'avenir. Lorsque Dieu s'adresse à son peuple pour lui donner sa loi, lorsque le Christ s'adresse à nous pour nous partager son projet pour nos vies, ce n'est pas tant comme un règlement ou comme un ordre, mais comme une promesse. Je te promets, dit Dieu, il te sera possible, avec l'aide de ma présence à tes côtés, tu pourras faire en sorte que. Promesse de vie et promesse d'éternité, ici et maintenant. Amen.
invite à vous lever pour confesser notre foi en réponse à l'évangile qui nous est adressé ce jour. Nous disons ensemble: nous sommes l'Église en ce lieu, avec elle nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Et nous chantons « Il est une foi ancienne » que vous aimez particulièrement. À reprendre place. J'invite Francis à s'approcher pour nous partager quelques nouvelles de l'ACAT. Les annonces vont s'afficher. Notez en particulier la rencontre des cinéphiles jeudi 23 et puis le repas fraternel qui aura lieu le 9 novembre. Nous sommes entrés dans le temps des vacances et donc c'est le camp qui commence jusqu'à jeudi prochain. Francis, c'est à toi. Merci Fabien. Chers amis, au nom de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, j'aimerais vous présenter l'appel du mois.
je vous propose d'intervenir en faveur des Arméniens victimes du conflit dans le Haut-Karabakh. Nous avons reçu des nouvelles inquiétantes les concernant. Ils subissent violences, persécutions, mauvais traitements. L'Azerbaïdjan ne respecte pas, en tout cas pas assez, la liberté de conscience et la liberté de culte. Donc si vous le souhaitez, avec mon ami Georges, nous vous proposerons de prendre des petites cartes et d'écrire à l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France, à Paris. Alors, au nombre des bonnes nouvelles de l'ACAT, j'aimerais vous donner quelques informations sur une réunion qui s'est déroulée hier à Strasbourg et qui réunissait des membres de l'ACAT d'Alsace-Moselle. Nous avons comme ça des rencontres régionales. Ça fait du bien de se sentir un groupe plus solide et de voir que de nombreuses personnes partagent nos idéaux et nos actions. Et nous avons eu le privilège d'entendre Thomas Petit-Guyot. Thomas Petit-Guyot est membre du bureau de la Fédération internationale des ACAT, parce qu'il y a l'ACAT France, dont je suis l'un des membres, mais nous avons 26 ACAT sœurs de par le monde, en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Et la bonne nouvelle qui nous a été indiquée de la part de M. Petit-Guyot, c'est que les ACAT sœurs sont très sensibles à tout ce que vous, moi et d'autres faisons en France en faveur de personnes persécutées, victimes de violences, de la peine de mort, dans tous les pays. Ça ne me gêne pas, hein. J'ai 4 enfants, 6 petits-enfants, 2 filles. Vive les enfants. Et donc, les ACAT de ces pays, je le répète, 26 ACAT sœurs, sont très, 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 très heureux quand ils apprennent que des gens comme vous et moi interviennent pour des personnes persécutées dans leur état respectif. Et ça, je n'y avais pas pensé. Je savais qu'en termes d'efficacité de nos interventions, les autorités qui reçoivent ces cartes et qui sont au courant de nos interventions sont quand même alertées par ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons est aussi sensiblement ressenti par nos ACAT sœurs. Donc, si vous avez quelque temps pour signer ces petites cartes, si vous avez 1 franc, je sais plus, 1 euro, je ne sais plus combien, n'hésitez pas à les prendre à la sortie. Elles vous seront délivrées par Georges et moi. Merci pour votre attention. Voilà, c'est maintenant le moment de l'offrande. Ne donnez pas tout ce que vous avez. Ça me gênerait un peu. Une partie suffira. Merci pour votre générosité.
vous invite à vous unir dans la prière d'intercession que nous terminerons d'une même voix par le Notre Père. Seigneur notre Dieu, nous te prions, nous qui sommes au bénéfice de ta grâce, pour toutes celles et tous ceux qui chancellent dans leur malheur, ceux que la souffrance rend injuste et dur. Nous te confions ceux qui espèrent contre toute espérance, mais aussi ceux qui restent prisonniers de leur désespoir. Nous te confions ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Nous te prions pour ceux qui ignorent la pitié et se moquent de l'engagement. Nous te confions les opprimés, celles et ceux qui vivent dans la peur, de la violence, de la faim, du lendemain. Seigneur, nous voudrions te remettre tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui sont dans des situations de souffrance. Nous te prions pour ton Église, afin qu'elle se rende disponible pour le service de l'autre, qu'elle fasse une place à celui qui franchit la porte, mais aussi à celles et ceux qui n'osent pas entrer. Et en particulier, ce matin, nous te remettons Constance, et à travers elle, tous tes enfants. Accompagne-les sur le chemin de la vie en les assurant de ta présence bienveillante, de ton amour inconditionnel. Fais de nous, nous t'en prions, des semeurs de paix, et fais de notre vie une terre d'accueil pour le prochain que tu places sur notre route. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons, en union de prière avec nos frères et sœurs chrétiens, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble le dernier cantique, « À toi la gloire ».
Bon dimanche à chacune et à chacun. Que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui se révèle à nous en Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.